côte à côte. Le palmier et le cèdre du Liban sont deux arbres, en tout cas qui nous intéressent, parce que c'est ce que David dit dans les psaumes 92. Je vais donc comme ça refaire la lecture, le verset 12 et le verset 13, et voir le verset 14. Il dit, mon œil s'est plu à contempler mes ennemis, mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le verset 13, le juste croisse comme les palmiers, voilà, il s'élève comme les cèdres du Liban. Le verset 14, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore de fruits dans la vieillesse. Donc c'est donc ce texte que nous avons donc développé. Mais nous avons réparti cela en chapitres. Je pense vous avoir donné quelques chapitres que nous allons développer. Voilà. Bonsoir à mon grand frère Didi Kalala que je vois en ligne. Merci de nous honorer par votre présence et aussi maman Viviane depuis Kinshasa. Que Dieu vous bénisse, maman. Très ravi de vous compter également parmi nous. Merci beaucoup. Voilà, qu'on a réparti bien sûr au chapitre, comme je le disais. Nous avons, par la grâce de Dieu, parlé déjà de la botanique spirituelle. En tout cas, on a creusé de la botanique spirituelle parce qu'on a parlé de racines, du palmier. Nous avons parlé de son tronc. Nous avons parlé d'abord... d'abord de racines, voilà, la vie secrète, invisible, mais vitale, profonde, que nous avons parlé au fait de racines du palmier, comment le palmier arrive à survivre dans les déserts, qu'est-ce qui ferait que d'autres arbres, d'autres plantes ont du mal à survivre dans les déserts, les palmiers, oui. Eh bien, nous avons découvert donc que ces racines, sa vie secrète, je pense avoir parlé le matin sur la vie secrète d'un juste. Voilà, la vie secrète d'un juste, je pense que j'en ai parlé longuement et le Seigneur nous a grandement bénis le matin en développant comment ces points. Mais au-delà de ces racines, nous avons également parlé du tronc, de son intégrité, droit, sans branche latérale, mais le fibre comment solide qui fait que le vent peut le courber à 90%, mais il ne se casse pas. Nous avons vu que le palmier, au-delà d'être victime dans les déserts de vents impétueux et de beaucoup d'autres choses, mais c'est un arbre qui ne se casse pas. Même quand il y a un cyclone, eh ben, le palmier, lui, c'est pli, mais il ne se casse pas. Nous avons parlé des épreuves de la vie et beaucoup d'autres choses qui peuvent vous faire plier, mais vous ne pouvez pas vous casser en tant que palmier. Voilà. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Le feuille, également du palmier, qui, au fait, constitue l'ombre qui couvre. Donc, voilà. Et on en a parlé le matin, je crois que par la grâce de Dieu, c'était extraordinaire. Alors ce soir, nous allons parler des zéro déchet. Zéro déchet parce qu'il faut rappeler que le palmier, en fait, le zéro déchet, c'est déjà le chapitre, la théologie de l'utilité. Voilà, après, comment avoir parlé de la botanique spirituelle, eh ben nous allons donc parler de la théologie de l'utilité parce que les palmiers, comme je vous ai dit, zéro déchet. Les palmiers est 100% utilisable. 100% utilisable, commençant par ses racines, en passant par ses troncs, le feuille, tout ce que le palmier est, il est donc utilisable. Il n'y a absolument rien à jeter. Voyez-vous? Et nous avons d'ailleurs vu et compris que c'était d'ailleurs l'arbre, voilà, l'arbre le plus riche du monde. Je vous ai cité ici les choses qui sont tirées à partir du palmier. Et nous avons d'ailleurs même compris que le palmier nous accompagnait tout au long de la vie. Dès la naissance jusqu'à la mort. Les palmiers est présent partout, dans tous les événements, dans tout ce que nous faisons. Beaucoup ne réalisent même pas que beaucoup de produits dérivés parfois proviendraient justement du palmier.
un arbre riche, un arbre extraordinaire, un arbre qui nous bénit, un arbre qui est présent, un arbre qui nous accompagne tout au long de la vie. L'utilité, la théologie, de l'utilité. Un arbre qui nous accompagne toute la vie, de la naissance à la mort, présent dans nos ménages, présent dans des moments de fête, présent dans le moment de deuil. Les palmiers est partout. Les palmiers nous accompagnent partout. Je comme ça poser la question directe auprès des amis connectés, les choses que l'on pouvait fabriquer justement à partir du palmier, eh ben la liste était non exhaustive parce que nous avons cité pas mal de choses et les amis qui étaient avec nous ont cité pas mal de choses. Mais qu'est-ce que ça veut exactement dire parler aujourd'hui de la théologie de l'utilité, parler du palmier qui est 100% utilisable? Pourquoi David va jusqu'à comparer le juste à un palmier quand il dit que le juste s'élève comme, il croise comme les palmiers, s'élève comme le cèdre du Liban? Permettez-moi aujourd'hui, ce soir, développer avec vous 5 points très importants que j'ai préparés par rapport au palmier, et très très important autour de la théologie de l'utilité. J'aimerais donc nous parler pendant quelques minutes et j'ose croire que le Seigneur nous bénira grandement. Le premier point, il faut d'abord retenir que le christianisme ne recrute pas des déchets, il rachète des diamants bruts. Commençons d'abord par là, parce que c'est très important. L'église de Pasteur Jésus en est l'exemple, une église composée de 12 membres, dont lui-même était pasteur. Et dans cette église, on découvre ses disciples parmi comment la majorité, tous ces disciples, ce n'était pas un cercle de ratés, ce n'était pas un mouvement de personnes. Voyez-vous l'image que beaucoup ont aujourd'hui de l'église. Mais dans la théologie de l'utilité ici, ce que dit David est très important. Il dit le juste croisse comme les palmiers. Le rassemblement de justes, là où vous trouvez les justes, ils sont utiles à quelque chose dans la société, d'une manière ou d'une autre. Chacun d'eux est utile à la société. Le christianisme ne recrute pas des déchets, il rachète des diamants bruts. Des diamants bruts, mais pas des déchets. Quand le monde parle de raté, Dieu dit qu'il s'agit d'un diamant brut. D'un diamant brut. C'est ainsi que dans l'ordre social de notre Seigneur Jésus-Christ, il avait aussi la mission, Shalom Marie-Jeanne Chimwenzi depuis Kinshasa, Dieu te bénisse. C'est pourquoi dans l'ordre social de notre Seigneur, il avait aussi pour mission de rétablir dans la société des personnes rejetées par la société, des personnes que la société trouvait au fait qu'ils n'étaient pas si importants. Ils n'étaient pas si importants. Vous m'excusez, il y a des bruits là, de personnes qui parlent un peu là, la fenêtre elle est ouverte. Je vais juste bloquer. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc vous avez compris les amis, très important de comprendre ça. Le christianisme n'est pas un cercle de ratés, ce n'est pas un cercle de ratés. Des personnes qui, au fait, c'est des déchets de la société, on le retrouve à l'église, ce sont des chrétiens. Non, c'est pas ça. Beaucoup ont très mal compris au fait le christianisme. Et ça pose un sérieux problème. Je dis le christianisme ne recrute pas de déchets, il rachète des diamants bruts. Quand le monde dit c'est raté,
Dieu dit, c'est un diamant brut. Pierre, qui était pêcheur, illettré, d'après beaucoup qui l'ont présenté, illettré, ainsi de suite. Mais c'était un père de famille qui vivait à l'époque, en son temps, d'ailleurs sa belle-mère vivait chez elle, c'était un homme marié, il avait une femme, et un homme très responsable, qui rappelait d'ailleurs au maître tout le temps. Et pour nous qui avons des enfants, pour nous qui avons une femme, pour nous, au fait, il ne cessait de rappeler au maître cela. Qu'est-ce que nous allons gagner? Un homme qui, au fait, ne réfléchissait qu'en termes de gains. C'était aujourd'hui comme un anglophone qui travaille sur le principe de SMART spécifique, maximal, acceptable, réalisable temps. Voilà. Très important. Le maître lui-même était clair. Il dit, il faut que je fasse pendant qu'il joue les affaires de mon père. La version King James parle du business. Business, voilà. Et dans le business, on parle de l'investissement, on parle de beaucoup de choses. Et Dieu lui-même qui a s'aimé son fils, mais en a récolté des millions. Donc, le christianisme, s'il vous plaît, n'est pas un cercle de ratés. La théologie de l'utilité du palmier ici, c'est pour rappeler aux chrétiens, et c'est très important de vous rappeler ces points. Je pense que pour moi en tout cas, dans la préparation de mon enseignement, pour moi je trouve que c'est les chapitres en tout cas auxquels je dois marteler, parler comme il faut, parce que ici ça pose un sérieux problème de compréhension. Un sérieux problème de compréhension. Les gens ont cru que, quand on est chrétien, on est faible, c'est un vaurien. Chrétien, signifie, un délaissé. Chrétien signifie, non. Le christianisme n'est pas du tout un cercle de ratés, comme beaucoup de personnes ont l'image. Je parlais de Pierre qui était pécheur illettré, mais Jésus a vu en lui un bâtisseur d'église. Un bâtisseur d'église. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 16, c'est là même que le maître lui dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il fut considéré comme la colonne de l'église primitive. Et celui qui était la colonne de l'église primitive. Ils ont bâti des églises, ils ont fait un travail remarquable. Voilà, des diamants bruts. Donc comme tu es là, tu es un diamant brut, ramassé par Dieu, mais pour jouer un rôle. Et très important, Matthieu était collecteur d'impôts, corrompu, mais Jésus a vu un scribe du royaume. Un scribe du royaume. Et c'est lui, Matthieu, dans la diffusion de son évangile dans Matthieu, qui rappelle aux Juifs, qui leur dit, écoutez, celui que vous voyez là, mais attendez, c'est le roi promis. C'est le roi promis. C'est ainsi que dans son évangile commence généalogie de Jésus-Christ, fils de. Il parle de la généalogie du maître parce que chaque évangéliste avait écrit s'adressant à un public, à un territoire donné. Matthieu a écrit aux Juifs, Marc a écrit aux Grecs, Luc a écrit aux Romains. C'est l'évangile de Jean. La forme, parce qu'il y a un seul évangile, mais diffusé sous différentes formes, sous 4 formes, la forme de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà, là, je dois vraiment être théologique. Très important. Et la forme, selon Jean, c'est la forme universelle. Mais Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est pourquoi je vois des fois des débats sur TikTok, quelques personnes qui se proclament être de beaucoup, de ceci, de cela,
quelques aventuriers que je découvre ici sur TikTok, ils mélangent un peu tout. Ils vont prendre un texte dans Matthieu qui explique aux Juifs. Voilà, ils en font toute une doctrine et ils viennent contredire la Bible. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. D'autres vont lire Marc, ils vont vous dire des choses que vous ne comprenez pas, alors que Marc s'adressait aux Grecs. Luc, le médecin, lui s'est adressé aux Romains. Et la renaissance de la Rome, aujourd'hui, on parle de l'Union européenne. Voilà. Mais Jean, lui, parle, il s'adresse, son évangile, il s'adresse à tout le monde. C'est pourquoi, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, c'est la seule personne, d'ailleurs, Jean, vous remarquerez dans son évangile, d'ailleurs, Matthieu, Marc, Jean, laissez-moi vous dire ça parce que c'est très important. Matthieu, Marc, Jean, considérés comme des évangiles synoptiques parce qu'ils suivent la même optique. Ils parlent de quoi? De la naissance du Seigneur. Matthieu en parle, Marc le répète, Luc également en parle. Mais vous verrez que dans Jean, rien. Jean ne parle même pas de la naissance de Christ. Jean attaque tout de suite, il parle de la divinité de Christ. Parce que lui, au fait, s'adressait à un territoire universel. C'était le disciple qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus. C'est pourquoi quand tu te convertis nouvellement, on te donne le premier évangile à lire, c'est l'évangile des Jean. Bon. C'est pas ça mon enseignement. On a présenté les disciples comme des ratés. Non, 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 non. On a présenté les disciples comme des ratés. Écoutez, je parlais de Pierre, j'ai dit, pécheur illettré, mais Jésus a vu en lui un bâtisseur d'église, et il en a battu l'église. Matthieu qui était collecteur d'impôts corrompu, mais Jésus a vu un scribe du royaume. Dieu ne ramasse pas les ordures. Même vos chansons chrétiennes là, il faut arrêter. C'est la preuve que beaucoup ont été très mal enseignés. Très mal enseignés. Et on nous chante n'importe quoi. Et sans révélation, beaucoup vont jusqu'à chanter ça. Dieu ne ramasse pas des ordures. Dieu ne ramasse pas des ordures, s'il vous plaît. Il ne ramasse pas. Il y a de noms, Franchement, je me demande, ces gens qui chantent ce genre de choses, qui les enseignent au fait? Qui sont leurs pasteurs, qui leur disent ça. Azabisemba, Azalibi Lokota, il va ramasser. Non, Dieu ne ramasse pas des ordures. Dieu va prendre des diamants bruts. Des diamants bruts. Comme tu es là, tu es un diamant brut. Il te prend, il va tailler et te donner de la valeur. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ceux qui te connaissaient dans le temps, quand ils te voient, ils se disent, waouh! Parce que le mal de Dieu savent travailler. Donc le christianisme n'est pas du tout un cercle de ratés. Non, 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 non. S'il vous plaît, je veux que tout le monde puisse me comprendre à ce niveau, parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas un raté. Je répète, Dieu ne ramasse pas les ordures. Il récupère par contre le couronne tombé dans la boue. Le couronne tombé dans la boue là, c'est ce que Dieu prend. Par ses yeux prophétiques, ce que l'humain ne peut pas voir. Lui, il regarde et dit, une couronne. Il regarde et dit une couronne. Il regarde dans telle famille, il voit une couronne. Il regarde dans telle famille, il voit une couronne. C'est pourquoi tu as été appelé. C'est pourquoi tu as été choisi.
Parce que par ses yeux prophétiques, lui voit que c'est une couronne. Vous vous rappelez encore, les disciples sortis du temple faisaient remarquer au maître le temple construit en pierre de blanc massif, en marbre, et ainsi de suite. Mais le maître, lui, voyait que c'était rien. Il leur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il soit renversé. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que Dieu voit. Lui, il sait apprécier. Il sait voir une couronne dans la boue. Et quand il va prendre dans la boue, il ne va pas prendre la foule. Non, non. Il prend la couronne. La couronne. Ce diamant qui était revêtu de la boue. Il lave par son sang. Est-ce qu'on peut tapoter, partager s'il vous plaît? On est en chute libre là. Partagez s'il vous plaît et tapotez. Je répète, le christianisme n'est pas du tout un cercle de ratés. Je continue à parler des disciples. Je disais donc que Pierre, voilà, j'ai parlé de qui? De Pierre déjà. C'est de Pierre que je parlais, excusez-moi de trouver mes notes, voilà. Pierre qui était pécheur illettré, Jésus a fait de lui un baptiseur d'église, Matthieu était collecteur d'impôts corrompu, mais Jésus a fait de lui un scribe du royaume. Je vous ai dit que Dieu ne ramasse pas les ordures, mais il récupère le couronne tombé dans la boue. Et la boue sur un diamant ne change pas sa valeur. Ouais, la boue sur un diamant ne change pas sa valeur. Aïe, 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 aïe. Elle peut juste casser, comment cacher son éclat, mais il ne peut pas changer sa valeur. Tu as été un diamant, une couronne. Et la boue, c'est juste ça qui cachait ton éclat. Et qu'est-ce que Dieu fait par son sang? Il va laver et donner l'éclat. 2. Le point 1 retenait, j'ai dit, je parlais des 5 points. Le point 1, le christianisme ne recrute pas le déchet, il rachète des diamants bruts. Deuxième point. L'équipe de Jésus était un conseil d'administration, pas un hospice. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. 12 disciples, 12 boss de secteurs différents. C'était ça, l'église de Pasteur Jésus. 12 disciples, 12 boss de secteurs différents. Elle cache son éclat sans altérer sa valeur. Waouh, gloire à Dieu, merci beaucoup. Marie-Jeanne Chimwenzinyengo, merci. J'ai beaucoup apprécié cette expression. Ouais. Elle cache son éclat sans altérer sa valeur. Très important. 12 disciples, 12 boss de secteurs différents. Des pêcheurs, comme on les présentait, des pêcheurs, c'était des villageois, des pêcheurs. Mais attendez, c'était des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui géraient des bateaux, des employés, des contrats. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Ils géraient des bateaux. Rappelez-vous, pour la première fois même que Jésus rencontre Pierre. C'est un patron. Un patron qui gérait ce petit bateau, tout ça. Le maître va même se servir. La Bible dit, il va emprunter. Voilà. Et de nos jours, aujourd'hui, les disciples seraient qui peuvent, par exemple, trouver que
Il est nul, par exemple, ceux qui... Bon, en Finlande, par exemple, ici, on conçoit des paquebots. À Turku, on construit... Il y a une ville ici, Turku, on construit des paquebots. J'ai eu la grâce de monter dans un de navires. On quittait Helsinki, en Finlande, pour... j'ai oublié, en Allemagne. On a quitté la nuit pour arriver demain, à 12 heures. C'était ça. Hein? Non, on a quitté le matin pour arriver demain aux alentours de 20h, 21h, en Allemagne. C'est paquebot. J'ai vu, je suis entré là-dedans, il y avait des ascenseurs. Plus de 6 ou 12 niveaux. Des parkings, des remorques. Plus de centaines de remorques dedans. Je ne sais pas si des voitures, il y en avait combien. Ce paquebot. Et les propriétaires de ce genre de choses, vous allez dire que c'était raté. Mais c'était ça, Pierre. C'était ça, le disciple. C'était des entrepreneurs. Donc, quand tu es recruté, embarqué dans l'équipe de Jésus, chrétien de ton état, dis-toi que Dieu a des grands projets avec toi. Un agenda costaud. Un agenda costaud. Il te prend là. Mais demain, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, une autre personne. Une autre personne. Une autre personne, s'il vous plaît. Zélote, stratège politique, combattant de la liberté. Vous prenez Matthieu, collecteur d'impôts. C'était des gens qui bossaient, c'était des gens qui travaillaient. Luc, médecin. Il était médecin, celui qui a écrit l'évangile de Luc. Médecin. Médecin. Tous ces quelques aventureux qu'on retrouve ici sur TikTok, les gens de Bokoko, tout ça. Dites-leur d'expliquer l'évangile de Luc. Incapable. Incapable. Dites-leur de décortiquer Apocalypse écrit par Jean, disciple de Jésus. Apocalypse, même moi pasteur, quand je touche Apocalypse, je réfléchis 6 fois. Jésus n'avait pas formé des mendiants spirituels, il a formé des PDG du royaume, des PDG. D'ailleurs, quand il les envoyait là, il leur a dit, allez-y, allez, vous ne prenez rien là-bas. Prenez rien. Mais si vous arrivez quelque part, quelqu'un vous sert à boire, prenez. Voilà, vous pouvez boire de l'eau. Mais ne prenez rien. Donc, transport, séjour, tout. Donc, de nos jours, aujourd'hui, les disciples pouvaient quitter ici pour aller, par exemple, aux États-Unis, billets d'avion, hôtel, séjour, les terrains, les instruments, croisades, tout ça. Eux-mêmes, ils le font. C'est pourquoi moi, depuis quelque temps, je commence à prier. Je dis, Seigneur, donne-moi les moyens qu'il faut. Donne-moi les moyens. Pour ne pas qu'on nous insulte ici. Mabonza, les Mabonza en question, on se demande, mais attendez, c'est quoi ça? Seigneur, donne-moi le moyen, moi-même, j'investis. J'investis dans mon ministère. Et tout ce qu'il m'a donné, j'investis. Seigneur, je veux communiquer comme il faut, dans des bonnes conditions. Là, c'est pas encore fini. Je veux vraiment arranger ces bureaux, ça sera vraiment comme un bureau, pas comme un bureau. Je suis ministre de Dieu. Voilà, ministre de Dieu. Faut que les gens arrêtent, on doit respecter le chrétien. Et là, mes respects aux hommes comme le pasteur Ivan Castanou, voilà, qui vient de construire un temple, combien? 67 millions
d'euros. Bravo. Le christianisme n'est pas un cercle de ratés. Pas un cercle de ratés. Trois. On a 5 points. 3. L'église n'est pas une salle d'attente, c'est une caserne. Pas une salle d'attente. Une caserne. Parce qu'assez souvent, les ratés attendent que la vie passe, mais les disciples de Christ étaient en train de conquérir des territoires. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi quand il fallait les nommer, il a dit, il les rappelait des apostolos. C'était pas apôtre, apostolos, c'était pas de nom venu du ciel, non. Les apostolos, qui étaient-ils? Les apostolos, en fait, je vous explique. Rome avait l'habitude d'aller prendre de conquérir des territoires, prendre des esclaves qu'ils amenaient à Rome. Alors, Alexandre le Grand trouva que, écoutez, en son temps, continuer à aller faire des expéditions et prendre ces gens, les amener chez nous, ça nous coûte énormément. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des élites. Suivez-moi très bien. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Il faut prendre des élites. C'est-à-dire, parmi les Romains, il dit, on va choisir parmi les Romains les élites, comme ma fille Marie-Jeanne qui est là. Elle a été recrutée, formée comme un arc, hein, voilà, École nationale d'administration. Et aujourd'hui, elle travaille à l'administration en République démocratique du Congo. Je me rappelle encore, à Kinshasa, c'était combien? J'ai oublié. C'était autant de licenciés sur tout le territoire de la République démocratique du Congo qu'on avait comme ça choisi. Il fallait des tests, on écartait d'autres jusqu'à ce qu'il fallait retenir qu'une partie des personnes. Et c'est donc ces personnes qui allaient donc être formées. Voilà. Je crois qu'elle est là en ligne, elle fait partie de la première promotion des énarques. Et c'est l'exemple typique, justement. C'est-à-dire, dans tout Rome, on va choisir des élites. Et ces élites qu'on choisit, des hommes qui étaient instruits, très intelligents, qui avaient vraiment, qui étaient formés par Rome, ces gens allaient donc passer une formation, et c'était l'empereur lui-même qui prenait le temps de les former comme ça. Mais après avoir été formés, ils étaient considérés à Rome comme des sénateurs. Voilà, comme des sénateurs. Comme des sénateurs. Maintenant, ceux-là qu'on choisissait, qu'on envoyait, des colonisateurs, voilà. Ceux qu'on choisissait et qu'on envoyait, c'est ceux-là qu'on appelait apostolos, des colonisateurs. Donc, quand Jésus appelle ses disciples des apostolos, ou quand il parle d'ecclésia, l'ensemble des sénateurs, il parle de la chambre haute du... Donc le christianisme, arrêtez, ce n'est pas un cercle de ratés, de hommes qui ont raté la vie. Non, des sénateurs. C'est comme ça que Christ le voit. Ils l'ont choisi 12 sénateurs. Chambre haute. Voilà, les sénateurs. C'est même pourquoi l'Église est née à la chambre haute. Oh, aïe. Ah, voilà, donc la sœur Marie-Jeanne nous explique qu'il y avait 8000 licenciés pour en retenir que 60 la première promotion. Voilà. Des sénateurs, chambre haute.
C'est pourquoi quand l'Église est née dans Acte 2, l'Église va naître dans une chambre haute des sénateurs. Voilà. Donc, ça, il faut comprendre les choses comme ça, les amis. Il les appelait les apostolos, les colonisateurs. Ils allaient prendre des territoires. Des territoires. Donc, l'Église n'est pas une salle d'attente, c'est une caserne. Des hommes qui vont prendre les territoires, qui sont formés, qui sont préparés. Et ils ont conquis les territoires. Ils ont bouleversé les mondes, les amis. Ils ont même renversé les systèmes. Il y a des systèmes qui ont été renversés par leur évangile. Une nation à part entière. Donc, ici, comprenez, quand nous parlons de la théologie de l'utilité par rapport au palmier tel que révèle le prophète David, moi j'aime l'appeler comme ça, quand il dit le juste croisse comme les palmiers, eh bien, le palmier dans la théologie de l'utilité, il n'y a pas de déchets, il n'y a rien à jeter. Tout est important. Vous faites partie de l'Église, vous avez été appelé par Dieu, vous avez reçu un appel authentique, vous n'êtes pas n'importe qui. Bombez la poitrine, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un homme extraordinaire. Extraordinaire qui va bouleverser ce monde. Je vous ai dit, Dieu ne ramasse pas les ordures, il ramasse le couronne des diamants bruts. Vous êtes un diamant brut. C'est juste la boue qui couvre un peu votre éclat. Mais avec le sang de Christ, c'est fini. C'est pourquoi vous êtes différents de ceux de votre famille. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous êtes très différents. Parce que vous êtes... le sang a fait un travail, et un travail remarquable. On tapote, on partage, on continue à parler. Voilà, on continue à parler. Très, très important, les amis, très, très important. Alors, 4e point avant de clôturer, parce que je n'ai que 5 points à développer avec vous par rapport à l'utilité, comment la théologie de l'utilité ce soir sur ce chapitre. Je continue pendant 14 jours. Je ne parle que du palmier, que du palmier, que du palmier. Voilà. 4e point. Très important ici de le rappeler parce que beaucoup ne font que répéter ça. Pierre a régné Jésus, Pierre a régné Jésus, Paul avait tué des chrétiens. Beaucoup en parlent et présentant ces hommes comme de malfaiteurs, parlant plus de leur passé. Mais beaucoup ont vraiment du mal au fait à parler de ce qu'ils sont devenus après, de ce que Dieu a fait de justement comment après. C'est des hommes, certes, vous prenez Pierre, vous prenez Paul, d'autres disciples également, même Matthieu, d'autres c'était des collecteurs d'impôts corrompus, ainsi de suite. C'est bien bon de les présenter dans ces statuts, mais après, il faut quand même rappeler aussi le travail amorcé par le Seigneur, le travail qui a été fait par Dieu et pour faire de ces hommes ce qu'ils sont devenus. L'apôtre Paul a écrit plus de 17 épîtres, un homme qui, au fait, a expliqué les saluts. Qui expliquait les saluts parce que l'Ancien Testament a annoncé les saluts, les évangiles nous ont parlé du salut, les actes des apôtres nous ont parlé des actes du salut, mais les épîtres nous expliquent les saluts. Et la majorité de ce lettre écrite, c'était par cet homme, autrefois bandit, mais qui a expliqué les saluts dans le moindre détail, qui a parlé du salut, qui a expliqué les saluts. Paul, dont ne parlait pas seulement de son passé, mais parlait également aussi de son avenir, parlait de ce que Dieu a fait de cet homme. Très important, le travail qui a été amorcé. C'est bien bon que les gens te rappellent un peu 2, 3 petits trucs par rapport à ta vie, ce que tu étais dans le temps, ainsi de suite. C'est bien bon, mais que les gens
parle aussi de ce que tu es devenu, ou ce que tu es en train de devenir, ou ce que tu deviendras, ton avenir. Ça, c'est très important. Pourquoi beaucoup n'en parlent pas? Pourquoi les gens ont tendance toujours à rappeler un peu le passé, ainsi de suite? Eh bien, la stratégie ici a toujours été de démontrer combien, ben voilà, alors que chacun de nous a un passé, y compris tous ces des héros dans la Bible, ils avaient aussi leur passé, mais Dieu qui ramasse, qui va prendre de couronnes, voilà, de couronnes, et aussi des diamants bruts, qui va les tailler, qui va donner la forme à ces personnes. Il faut également aussi parler de tout ça. Donc, tous ceux qui ont été pointés par Christ, appelés par celui-ci, ont un rôle à jouer. Si déjà vous avez reçu, parce qu'il faut insister, c'est très important, l'appel de Dieu n'a jamais été stérile. Quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme, eh ben, cet appel va produire des fruits. Si cela n'est pas fait aujourd'hui, cela sera fait dans le temps, et beaucoup verront, expérimenteront ce que Dieu est en train de faire. C'est bien bon de rappeler le passé. C'est bien bon de rappeler ce que la personne était. C'est bien bon de le dire, mais c'est encore mieux de dire exactement où Dieu amène cet homme, de rappeler, de le dire, ce que Dieu est en train de faire avec cette personne et où Dieu l'amène dans les jours à venir. Très important, le dernier point, le royaume ne cherche pas des spectateurs, il forme des généraux. Le royaume ne cherche pas des spectateurs, il forme des généraux. C'est ainsi qu'il leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. La Finlande, la Suède, la Norvège, la France, la Belgique, l'Hollande, le Danemark, le Gabon, le Botswana, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la République démocratique. Faites de toutes les nations mes disciples. Faites que Burkina Faso devienne mon disciple. Voilà la charge qu'on leur donne. La charge qu'on leur donne. Faites de toutes les nations mes disciples. Ils avaient reçu l'ordre. Écoutez, une telle mission ne peut pas être confiée à des ratés, à des hommes incapables. Non. Faites de toutes les nations mes disciples. Je veux que Burkina Faso devienne mon disciple. Que les Gabon, le Libéria, les États-Unis, la Mexique, la Lituanie, l'Estonie, la Suède, la Suisse, le Danemark. Faites que ces nations deviennent mes disciples. Mais les amis, infiltrer ces nations par l'évangile du royaume, imposer même le règne de Christ. J'ai dit imposer le règne de Christ, arriver même à introduire les valeurs du royaume dans le loi de ce pays-là, renverser les systèmes, imposer Christ dans le système, mélanger Christ dans le système. Mais écoutez, c'est pas n'importe qui à qui on confie une telle mission. C'est des hommes capables, des hommes qui peuvent infiltrer le Sénat, qui peuvent infiltrer l'Assemblée nationale, qui peuvent assumer des postes de responsabilité à la présidence de la République, au Sénat et dans toutes les sphères de la société. Au fait, c'est des hommes appelés à s'imposer dans tous les regroupements économiques, des hommes et des femmes d'affaires, scientifiques, des médecins, de chercheurs, de ceci, de cela. Dans le regroupement socio-culturel, on le retrouve. Dans le regroupement politique, on le retrouve. Dans le regroupement scientifique, militaire, on le retrouve partout, dans toutes les sphères de la société.
Alors il faut arrêter, s'il vous plaît, de considérer le chrétien comme des vauriens ou de vous considérer comme des vauriens. Je vous dis, toutes ces chansons qu'on vous a chantées là, Lokotaka da Fodo, Lokotaka, Abisemba, Lokota, tout ça ne sont que des inspirations diabolico-sataniques venues de quelque part pour un peu vous embrouiller l'esprit. Non, 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 non. Dieu vous a choisi parce qu'il a une mission. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous savez, l'onction qui les couvrait des villes. L'onction qui les accompagnait, couvrez des villes, s'il vous plaît. Couvrez des villes. Il leur disait, vous irez des villes en ville, des villages en village. Il n'a même pas parlé d'avenue en avenue, des quartiers en quartier. Non, il dit des villes en ville. C'est-à-dire l'impact de l'onction, de la puissance qui va vous accompagner, va toucher toute la ville. Vous arrivez dans une ville comme ça, la ville est bouleversée. Juste parce que vous êtes là. Je prie le Seigneur que ces choses soient comprises. Je prie le Seigneur que les quelques lignes ce soir que nous avons données prennent place dans vos cœurs et que le reste, le Saint-Esprit puisse l'accomplir et le faire. Je prie ainsi. Nous allons prier pendant quelques minutes. Tu vas prier d'abord pour toi, à la lumière de la parole que nous avons écoutée. Tu vas élever ta voix pour prier, pour justement demander à ce que le Seigneur, maître du ciel et de la terre, qui fait des merveilles sans nombre, qui accomplit ce que l'humain ne peut pas accomplir, t'accompagne tout au long de ta vie. Nous prenons juste une transition et quand nous revenons, c'est pour la prière. Merci. Vous écoutez Mission évangélique Christ Solution. Ici, Jésus-Christ est la solution pour ta vie. Rejoins-nous en direct, lundi 20h pour la parole et prière express, mercredi 20h pour répondre à tes questions, vendredi 21h pour notre nuit de prière. Tu traverses une épreuve? Laisse un commentaire, on prie avec toi en direct. Mission évangélique Christ Solution, où que tu sois, connecte-toi à l'espérance. Un programme présenté. Élève ta voix, prie, prie, selon les quelques mots, les quelques phrases, quelque chose que tu as compris cette nuit, élève ta voix, prie. Kaba baba sandageri ababa shedagadi. Oh power fage mandegezi yandaraba sandoro boboshe. Iba Fabre kamalegeze manderege shadadada. Merci pour ton incendie, pour ta parole, pour les quelques mots, pour cette révélation, pour ces choses qui prennent place dans nos cœurs. Adonai, 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 Adonai. Iba oh, Iba, Iba oh, Iba, Iba oh, Iba, Iba oh, Iba, Iba oh. Ouvre les écluses des cieux, permets que
nous entrons dans ta présence. Que cette nuit, personne ne reste. Je prie que chacun de nous monte, que nous montons dans ta présence. Koposa megendi agabosa narabo shekeria babasa. Pefabrega ndegezi andorobobosa karabababase. Chandegeria babasa. Que ta parole sortie cette nuit sur l'utilité du palmier. La théologie de l'utilité. Combien, Seigneur, nous avons compris le rôle, la mission même, Seigneur, par l'appel que nous avons reçu de ta part. Et ce que tu comptes faire de chacune de vie que tu as pris. Ce que tu comptes faire de chaque diamant brut, Seigneur. Chaque diamant brut que tu as pris dans la boue, la couronne que tu as pris, ce que tu comptes faire et accomplir. Cette nuit, nous avons compris ces choses, Adonai. Ibao, 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 Ibae, Ibao, Ibae, Papa, oh, Papae, Papa, oh, Papae, Papa, oh, Papae. Kopo gabe gaziandegeri ababashe keri ababasanda rabababashe. Cette nuit, même les étoiles piratées sont en train d'être nettoyées. Les étoiles piratées, les hommes qui ont subi certaines choses où ils ont été piratés. Cette nuit, alors que nous nous tenons dans sa présence, ces étoiles sont en train d'être purifiées pour récupérer les éclats. Kobo sandegeri ababashe. Ibao, Ibae, Ibao, Ibae, Papa, oh, Papae. Kobo samegenda robo sandarababashe. Nettoie, 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 nettoie mon étoile. Toute impureté me quitte. Tout ce qui est sûr, qui n'honore pas ta sainte Seigneurie, qui ne confesse pas ta sainte Seigneurie, qui te laisse place à l'accomplissement de ta destinée. Kopayaka, ces paroles sont puissantes, ces paroles sont puissantes, puissantes, puissantes. Ibae, Ibao. Tu as été victime d'un piratage, victime de beaucoup de choses. Tu as subi les attaques du ténèbre, les hommes qui t'ont approché, ceux qui ont même tout fait pour peut-être coucher avec toi, te serrer la main au travers de transferts et de beaucoup de choses qui ont dénaturé ta vie, dénaturé ta destinée. Cette nuit, le Seigneur te libère. Cette nuit, le Seigneur te libère. Tu m'entends? Cette nuit, le Seigneur te libère parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Obaba Zandege Yandarabos Bekaliagoza. Opozamiage Maye Lobroganda Galagoza Dege Narabos Andarabas Dagadagada. Kupavaide.
Egelegez amea kalogozo branda ge ya bossa brage blada gada da bluzi andago shadaga. Fabazi kopoza mege kaliagoza mege. Ukapa sabraga yandorbogo shadagada. Melegezi da bluzi andaga. Odogoboza alage kaliageza. Umalegeza brada. Mikalo kopoloza mi age dagazi andagozi andage. Shadaglad. Chant de guerre. Umaligali wakalezo brande ge kalia andagoza brada. Fadagazi andarobogo sandaga. Ukubazi andege. Fabrazia. Komalia geza ndarabu kopala zadege. Ozabranda balaga kopo zabraga ya darabazi nagada. Egebazi. Fokopo sabraga ya darababa sapo karia babashi. Akaliage. Kumalia gozi andaraba shikeri ya babasa. Iba o iba e. Papa o papa e. Papa o papa e. Papa o papa e. Ha. Qu'il nettoie ton étoile. Tu récupères ton éclat. Tu récupères ton éclat. Tu récupères ton éclat. Il y a quelques jours, écoutez, il y a une jeune sœur connectée là cette nuit. La parole que je vais dire maintenant concerne la personne. Il y a quelques jours, tu t'es rendu compte, toi-même. Tu étais seul réfléchissant, tu as comme l'impression que celle que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que tu étais au fait. Tu as vraiment l'impression que c'est comme s'il y a eu un remplacement ou un changement ou... Et pendant ce temps que je parle, ton esprit est très touché par ces paroles que je dis parce que tu te rappelles du moment. Oui, les changements spirituels, ça existe. Mais le vrai toi revient cette nuit. Tu récupères la beauté qui était la tienne. Alors que je viens de fermer mes yeux, je vois pas les lumières qui sont là dans mon studio, mais je viens de voir des projecteurs forts s'allumer sur moi. Un signe prophétique. La vie de plusieurs. Attention, c'est pas le nombre, c'est pas parce qu'on est à quelques moins 10, non, non. Il y a une âme, il y a une personne que Dieu poursuit ici.
Je sens dans mon esprit, restaure, restaure, restaure. Si tu peux te mettre à genoux et le dire. Oh Shadaga. Si tu peux te mettre à genoux et le dire. Kopadage Dandage. Répète cela plusieurs fois. Seigneur, restaure. Oh Shadagad. La diama kolobozi menegeria baba Shadagat. Kobaba sandegeria baba san. Borbobo shekeria baba sandara baba se. Obagende gelegazi andara bagozi agalagozi endegeria baba Shadadara. Restaure les étoiles, restaure de destinée, restaure de vie, restaure de santé. Restaure, 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 restaure. Prends place cette nuit, prends place cette nuit. Rabababa sandarabababashe, narabababa sandarabababashe. Okopo sabre kariaga, landiakabo sabre kariaga. Sandegeria babashe keria babasa. Pawafage maliagozi. Andegeria babashe. Restaure de vie cassée, de vie détruite, de destinée désorientée. Restaure. Cette nuit, nous prions pour que cela soit fait. Nous prions cette nuit pour que cela soit fait. Ibao, Ibae, Ibao, Ibae, Papa, oh, Papae, Papa, oh, Papae, Papa, oh, Papae. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux lever ta voix. Kelabosa. Kopobosha darabobosa. Blege daraboshaka. Allume le feu là où tu es. Allume le feu là où tu es. Prie, pousse, parle. Ce que tu dis porte le fruit. Aucune de tes paroles cette nuit ne tombe à terre. Aucune parole ne tombe à terre. Aucune parole ne tombe à terre. Aucune parole ne tombe à terre. Kerababa sandarababashe. Iba. Kopopo sanderebebe shakarabababase. Que le Seigneur puisse prendre contrôle de ta vie et que désormais lui seul te gère. Que sa main soit sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, tu peux te mettre debout le temps que nous puissions clôturer. Merci. Vous écoutez Mission évangélique Christ Solution. Ici, Jésus-Christ est la solution pour ta vie. Rejoins-nous en direct, lundi 20h pour la parole et prière express, mercredi 20h pour répondre à tes questions, vendredi 21h pour notre nuit de prière. Tu traverses une épreuve? Laisse un commentaire, on prie avec toi en direct. Mission évangélique Christ Solution, où que tu sois, connecte-toi à l'espérance. Un programme présenté par le pasteur Ben Yahou.
Voilà, merci. De retour donc, que Dieu vous bénisse. On clôture par ici. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous continuons 14 jours d'enseignement. Je parle du palmier, la théologie du juste. Voilà, nous continuons à parler du palmier. L'affiche est là, donc prière de partager cette affiche et ne manquez surtout pas à être le nôtre au cours de ce programme. Nous allons sérieusement prier le matin. Sérieusement prier, 7h30 heure de Paris. Nous serons le vôtre. On est déjà dans les vacances. Je pense que je vais revoir le temps. Donc, en lieu et place de 8h30, je crois qu'on peut réduire d'1 heure. C'est bon, parce qu'on s'était promis normalement qu'il fallait revoir le temps. Donc, comme les vacances viennent de commencer, donc il faut revoir. Nous allons reculer d'1 heure. Donc, demain, en lieu et place des 7h30 heure de Paris, ça sera 6h30 heure de Paris. Voilà. C'est ça, hein, 6h30 heure de... Attends, qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, 6h30 heure de Paris, 7h30 heure de chez moi. Je pense qu'à Kinshasa, il se fera 5h30, c'est ça? Kinshasa, Londres, 5h30. Donc, voilà, nous allons sérieusement prier demain matin. Sérieusement prier. Et je vous prie d'être le nôtre. Et c'est très important. Abonnez-vous sur nos pages. Voilà, pour peut-être recevoir le message. Pour ceux qui sont connectés... comment sur YouTube, parce que nous passons simultanément sur toutes nos plateformes. Voilà, Christ Solution Globale, c'est sur YouTube. Donc, Christ Solution Globale, je viens d'écrire là. Vous pouvez peut-être recevoir l'enseignement, le message. Vous voulez être édifié, passe encore de moments de prière. Je demande aux amis de YouTube de vous abonner. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Donc, vous voulez recevoir l'enseignement, le message sur YouTube, c'est possible. Vous pouvez le recevoir. Sur Facebook, Ben Yahweh Ado. Voilà, Ben Yahweh. Au fait, Christ Solution Globale, hein, parce que là, ce soir, sur Facebook, on n'est pas en ligne. Mais je vous promets que demain, ça sera donc le cas. Mais ce soir, c'était un peu compliqué parce que j'ai un petit problème de la puissance du serveur Internet qui nous a un tout petit peu lâché. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas. Si la parole vous a béni, dites merci à Dieu. Mais surtout, ne manquez pas de nous faire en retour vos offrandes. Vous les aimer dans ce ministère, nous aider avec tout ce qu'on a comme travaux. Nous sommes, en fait, votre contribution est le bienvenu. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, For those who don't know me, je suis le pasteur Ben Yahweh Adolphe, I'm the pastor Ben Yahweh Adolphe. pasteur responsable de la communauté des églises Christ Solution, Our church is a Christ Solution à Kinshasa comme à Paris. in Kinshasa and in L'héritier du manteau, il y a des hommes qui naissent, il y a des hommes qui sont suscités. 1987. Un jeune homme descend dans l'arène, pas de micro, pas de podium, juste une Bible, une voix et un fardeau. Dans les hôpitaux, il arrache les âmes à la mort. Sur les marchés, il défie les ténèbres. C'est l'école de Elisabeth Olangi. L'école de la jeunesse chrétienne combattante du ministère du combat spirituel. On ne lui a pas appris à prêcher. On lui a appris à guerroyer. Un père l'a vu, un général l'a formé. Le bishop Joseph Longunzomble, son oncle selon la chair, devient son père selon l'esprit. Il le forge, prédicateur, interprète, conducteur de culte, leader laïque devant les foules. Mais Dieu voyait plus loin. L'école biblique Logos Rema du Dr Diamant Kalongi grave la parole dans ses os. Le soldat devient stratège. Pour ceux qui ne me